Novio. Mira, no tenía vino que voy. Ne el poner en agua. Moi, ya tengo el plan de l'enregistrement. La plaquette n'est pas jamais assez peu. Monsieur Marin. Ayok nya nonyi. Nyaba ometo. Nyabe vio. Nyi sobedo. Egbe nyabedo. Nyabe luduga kemido fugale me aba jeje gbe ya. Wa mira sogbe ani togbe awa oto. Toutes les sociétés humaines se distinguent par leurs pratiques culturelles et cultuelles. Celles-ci constituent des caractéristiques qui leur sont propres et ou qu'elles partagent avec d'autres peuples. L'ensemble des référents confère à chacune une identité. Les pratiques sociales, économiques, communautaires, religieuses, etc., reconnues et en usage chez ces peuples, représentent la tradition de ceux-ci. De leur respect, de leur adaptation à l'environnement et aux règles de vie dépendent l'harmonie, la dignité de la communauté et la paix sociale. Le peuple Guin du Togo est une coalition de plusieurs clans venus de l'ouest, l'actuel Ghana. Ce sont les Ga et leurs alliés, les Keta, les Adambé, les Achem, les Fanté et même les Anglons qui se reconnaissent originaires de Gengo et ses environs. Les migrations ayant conduit ceux-ci dans leurs habitats actuels au sud-est du Togo, autour de la capitale politique de Glindji et ses ports côtiers d'Aného, d'Agbodranfort, encore appelé Porto Seguro, et Agoué, en République populaire du Bénin actuel, se sont étalées sur près d'un siècle. Elles sont consécutives aux guerres et troubles qui ont marqué la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle et à la Côte de l'Or dans l'actuel Ghana. Il y a donc plus de 300 ans que le vivre ensemble du peuple Guin s'est construit patiemment autour d'alliances et de compromis entre les hommes et femmes immigrants et les peuples anciens occupant le site, les rois, les pédas, mais aussi les 41 divinités et ancêtres divinisés des Guins et celles des descendants des populations Adja et Vé. Chaque clan participe à la vie spirituelle du peuple avec sa divinité dont il reste le seul responsable. La spiritualité du peuple Guin est donc fondée sur la tolérance et des règles d'affiliation génétique. L'individu né dans une famille participe à la fois à la vie spirituelle de la divinité, du clan paternel et du clan maternel. Chaque clan gère en toute indépendance son temple sans l'influence
d'un autre clan. De même, tout prêtre n'a autorité que sur son temple et ne doit en aucun cas s'ingérer dans les affaires d'un autre temple. Cette autorité leur est conférée par les chefs de clan ou de famille. Pour les cultes communautaires, notamment les rites calendaires de Epeekpe, la confrérie des prêtres, les Hunon, ne peut prendre des décisions sans s'en référer aux chefs de clan et de famille. La hiérarchie politique locale est donc bien établie et pyramidale. Elle est toujours respectée depuis la nuit des temps par le peuple gain. On retrouve ainsi les chefs des clans, les chefs des collectivités, les chefs de famille, les prêtres, les assistants des prêtres, les officiants des sanctuaires des maisons mères. Aucun prêtre ou a priori aucun groupe d'individus ne peut et ne pourra inverser l'ordre des choses établies par les ancêtres. Pour mémoire, des rois et des prêtres ont été jugés et sanctionnés dans la société gain s'ils enfreignent à l'ordre social. Pourquoi ne serait-il pas de même aujourd'hui? Le constat. Depuis plus d'une décennie, l'organisation des rites calendaires Epeekpe est perturbée par des situations malencontreuses dues à des agitations de toutes sortes et préjudiciables à la dignité du peuple gain dans son ensemble. Les conclusions des investigations sur le terrain auprès des différents clans et des temples permettent de mieux comprendre la situation et d'établir les niveaux de responsabilité. Il en résulte qu'il y a fondamentalement un mépris total de la hiérarchie sociale établie par la tradition et les ancêtres, mépris dû à une intrusion de considérations externes à la communauté gain. On peut citer entre autres des prestiges individuels, des trafics d'influence, le délaissement des pratiques cultuelles et culturelles par les membres de la communauté en raison de leurs incompréhensions des rites, le désintérêt affiché des membres des clans et des chefs abandonnant leurs prérogatives dans les mains des prêtres qui, pour les uns, tombent dans la cupidité et l'immoralité, pour les autres, les prêtres se transforment en potentats au-dessus des chefs de clan. La bonne gestion de nos temples dans le passé a cédé de nos jours à la place à une anarchie totale au sommet de notre tradition. On peut en citer la lutte pour des intérêts personnels, la méfiance entre les prêtres, la convoitise grandissante dans le milieu spirituel gain, la culture du gain facile prend racine dans nos temples alors que les prestations de la spiritualité du peuple gain sont sociales, donc humanitaires. Habituellement, les filles et fils gains sollicitent les prêtres et les couvents pour adresser une prière ou pour recevoir une initiation en demandant protection et prospérité aux divinités. Une enquête effectuée sur le terrain a révélé l'environnement malsain dans lequel se trouve de plus en plus la spiritualité dans les couvents. À l'initiative des rois et chefs de canton et de l'espace gain, des consultations ont été organisées avec les différents acteurs. Les inquiétudes ont été confirmées. En dehors du spectacle désolant
qu'offrent régulièrement les collectivités Kolé et Sakuma, régulièrement et à Glindji, lors des prises de la pièce sacrée, spectacle repris et relayé par les médias, les scènes de frustration et de désolation qui se passent à l'intérieur et autour des temples sont inimaginables. On peut citer la violation de la pureté des rites, l'organisation des pseudo-initiations, les faux sacrifices, la méconnaissance et le non-respect des jours de culte des divinités et des rituels, le délaissement des temples par les collectivités ou les familles, la prolifération des temples de la divinité à Takpessou qui poussent comme des champignons aussi bien en pays gain qu'à l'extérieur du territoire national togolais. Certains clans s'en sortent avec habileté et prennent des mesures idoines fermes. C'est le cas de Agban-Yedi à Degbenou. D'autres, par contre, restent sans agir. On citera par exemple les cas de Togbe à Voudoupou et Maman Yadou. L'éclatement de la confrérie des prêtres Hounon, une à Neho et l'autre à Glindji-Koji, reste une des gangrènes qui ronge la spiritualité du peuple gain dans son ensemble. Chaque partie, en quête de plus d'adeptes, s'aventure dans le recrutement des prêtres de tout genre, avec des divinités incompatibles à l'éthique de la spiritualité gain. Les conséquences directes de cette pratique conduisent vers l'inféodation de la tradition gain à d'autres formations religieuses traditionnelles. Cette situation nous amène à faire spécialement mention du cas de Nimanché. Mention spéciale au sujet du sieur Aminou Ayayi alias Nimanché. La constitution togolaise, en son article 143, confère aux chefs traditionnels le titre de garant des us et coutumes. Cette disposition a été cristallisée par la loi numéro 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle au Togo. Nous devons de vous tenir informé qu'il existe des structures organisationnelles dans le royaume gain. À cet effet, il est clairement dit que les prêtres et temples guéhiroués sont sous l'autorité du chef traditionnel, disposition prévue par les prescriptions générales pour la gestion d'un temple en pays gain. Dans sa rubrique, je cite, « Les relations entre un temple et le chef traditionnel ». Le temple guéhiroué est le patrimoine du peuple gain et à ce titre, il relève de l'autorité d'un chef de clan ou d'un chef de collectivité. Le prêtre relève d'un conseil de famille ou d'une collectivité et sa désignation est faite par ce conseil de famille ou cette collectivité. De cette organisation pyramidale, il découle que le prêtre est passible d'une sanction lorsqu'il commet une faute lourde selon la sacro-sainte règle du respect du principe de la hiérarchie. Considérant ce qui précède, le comportement du sieur Aminou Ayayi alias Nimanché n'est pas en adéquation avec les lois organisationnelles traditionnelles gain, mais il a toujours été soutenu par ses relations avec certains hauts cadres du milieu non initié au rite gain. Déjà,
En 2008, 2 sanctions furent infligées au sieur Aminou Ayayi, alias Nimanché, suite aux événements de 2007. Celles de mars 2015 sont les 3e. Il a toujours profané les lieux du culte et dévoyé les cérémonies cultuelles au point de transformer la forêt sacrée en un lieu de débauche et d'actes incompatibles aux règles qui président à la quintessence de ce haut lieu où se retrouve l'âme du peuple gain. Ces problèmes ont pris de l'ampleur lorsqu'il a érigé la forêt sacrée comme siège d'une association de prêtres cosmopolites à sa dévotion, chose que Genfiogan n'a jamais acceptée. En outre, avec ses complices, il a fait installer une stèle pour le culte des jumeaux, acte incompatible avec les us et coutumes du peuple gain, sachant très bien que la communauté désapprouverait ce comportement. Le sieur Aminou Ayayi, alias Nimanché, a aussi introduit dans la forêt sacrée des communautés étrangères pour, soi-disant, leur faire des cérémonies rituelles, alors même que celles-ci ne sont en rien liées aux 48 divinités gain. Il a aussi pris l'habitude d'injurier sur les ondes et les réseaux sociaux Genfiogan en intoxiquant par la même occasion la population de fausses informations et de propos mensongers. Les autorités préfectorales des lacs et certains dignitaires, dont Genfiogan, ont reçu copie de décisions interdisant d'exercice Nimanché au Bénin, suite à des actes qu'il a posés dans ce pays frère. Consécutivement à ce climat délétère, le comité d'organisation des cérémonies de Pessoso a proposé aux chefs traditionnels de surseoir aux cérémonies de la prise de la pierre sacrée édition 2015. Le gouvernement de la République togolaise a alors prodigué de sages conseils aux hauts partis qui sont en conflit, assortis de certaines recommandations. C'est ainsi que Genfiogan a instruit urgemment le comité d'organisation 48 heures avant la date du 10 septembre 2015 à procéder à la célébration de cette fête, ce qui fut fait. Ce jeudi 10 septembre 2015, Nimanché, avec ses partisans, a posé des actes qui se sont soldés par des agressions physiques avec coups et blessures lors du rap qu'il a organisé pour arracher la divinité et s'enfuir avec. En profanant ainsi le symbole des plus sacrés de la tradition gain avec souillure de la forêt sacrée, il a encouru la sanction suprême formulée par la collectivité Mamakole qui l'a proposée et l'a intronisée. Déchéance de ses titres et de ses attributs. Lesquelles sanctions ont été entérinées par les chefs cantons gain. Ainsi, un autre prêtre a été nommé. Nimanché n'a plus le pouvoir d'exercer puisque déchu et il ne représente plus la divinité Mamakole en pays gain. Il n'a plus l'onction ni de sa collectivité ni des chefs cantons gain. Troisième point, appel. Pour trouver une solution à tous ces problèmes, les rois et chefs traditionnels gain ont décidé de jouer leur rôle et arrêter le péril. Ils lancent donc cet appel. Au nom du peuple gain tout entier, aussi bien de l'espace gain que de la diaspora, nous lançons un appel
aux collectivités Kolé et Sakuma a beaucoup plus de responsabilités et prenons à témoin le peuple Guin, le Guinigbo et la nation togolaise. Nous invitons toute la communauté à, petit a, mettre en application les prescriptions générales pour la gestion d'un temple en pays Guin. Test fondamental élaboré lors des travaux de réflexion après les événements du jeudi 13 septembre 2012 et validé par les prêtres zérois Guin le 13 juillet 2013 à Aného. B. Reprendre toutes les activités liées à la spiritualité du peuple Guin à partir de ce mardi 5 avril 2016. Les chefs de collectivité, de famille et les prêtres sont invités à se procurer de ce test fondamental pour élaborer un règlement intérieur adapté à leur temple. C. Mettre en place une commission de discipline et de sanctions au sein de chaque clan. Une réunion extraordinaire des principaux acteurs des temples de référence des clans sera organisée dans un meilleur délai à cet effet. Nous saluons la démarche de réconciliation en cours entre la collectivité Sakuma et la famille Afanou Amin. Que les retombées de ces contacts parviennent à leurs frères Aïe Chaklizo et Aïe Kakawe de Debenu Pekome pour que la paix revienne définitivement sur le site d'Avek Bacho. Que tout le monde soit averti que la tradition Guin est appelée à être reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce vœu ne saurait se réaliser que si la dignité du peuple et la pureté des rites sont rétablies. 4. Déclaration des chefs traditionnels du peuple Guin. Vu les conclusions des travaux de réflexion sur tous les aspects des rituels Guin, avec solutions idoines pour l'harmonie des cérémonies de prise de la pierre sacrée en pays Guin, considérant qu'avant la colonisation, le chef traditionnel était investi d'une grande responsabilité dans tous les domaines de la vie sociale, notamment le commerce, l'agriculture, la santé, l'éducation, la sécurité, la justice, etc. Considérant que la loi numéro 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo, prise en application de la Constitution du 11 octobre 1992, confirme ces derniers comme garants des us et coutumes dans leur milieu et leur confère la légitimité par la reconnaissance de leur désignation coutumière. Considérant le pluralisme juridique qui caractérise la justice aujourd'hui et permet aux citoyens d'un canton de faire le choix entre le tribunal et la cour du chef traditionnel, qui semble parfois mieux maîtriser les questions qui se posent dans le canton, considérant la cohabitation du chef traditionnel avec les autres légitimités, considérant que les questions liées au temple Guin-Yéhoué et à la régulation de la spiritualité traditionnelle sont plus efficacement réglées par la chefferie traditionnelle, dont elle révèle principalement, considérant les différentes rencontres initiées par les chefs traditionnels du peuple Guin avec les chefs de collectivités des temples de référence de la spiritualité Guin, considérant enfin la complémentarité des légitimités modernes et traditionnelles
dans l'exécution des décisions de cour et de justice, nous, chefs canton, gain de la préfecture des Lacs, signataires de la présente déclaration, confirmons notre décision numéro 0016 PRG 2016 du 5 février 2016 portant exclusion de toutes les cérémonies des divinités gains du sieur Aminou Ayayi alias Nimanche, fête à Glinji le 5 avril 2016. Les signataires, les voici. Genfiogan Cdgb, Folie Bébé, 15. Togbe Awawoto Savado Zankli, Lawson, 8. Chef traditionnel de la vie d'Aného. Na Ako Adukwe Akwe, 8. Togbe Ponve Alofa Folie, chef canton d'Agwegan. Togbe Apetovi, 5. Chef canton d'Enfoin. Togbe Degbe, chef canton de Ganavé. Togbe de Djeta. Togbe Gbadoué Zoun Kanyi, régent du canton d'Aklakou. Robert Doté Mensa, chef de la famille royale Asiakole d'Agodranfort. Togbe Fessou Kouvionou 3, chef traditionnel d'Agovoudou. Et enfin, Togbe Adwayom de Kouenou. Merci. Novio miado kuejibe kue milava abo akenlotu de ekenkeme. Nous, chef canton gain de la préfecture des Lacs, signataires de la présente déclaration, vu la constitution togolaise en son article 143 qui confère au chef traditionnel le titre de garant des us et coutumes, vu la loi numéro 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle au Togo, vu le décret numéro 97-061 PR 06 97 de la désignation de Genfiogan Cdgb Folie Bébé 15. Vu l'arrêté numéro 0010 MATDCL CAB du 29 février 2016 portant reconnaissance de la désignation du collège de régence du canton d'Agodranfort, vu la loi numéro 0010 PRG 2014 du 23 décembre 2014 de Genfiogan portant déchéance du prêtre et fermeture du temple Lakpan d'Agodranfort, vu la charte de la famille Asiakole instituant à vie le chef de famille, vu l'installation frauduleuse de Ni Sewa Agbotoklo comme prêtre
et Dame Lamlé Agbodjan comme Tassinon de la divinité Lakpan d'Agbodranfort, vu que l'installation de ces deux personnes citées plus haut constitue une grave profanation de nos us et coutumes, vu les appels répétés sans suite des ayants droit, vu les tentatives malveillantes de destitution du chef de la famille royale d'Agbodranfort, déclarons ce qui suit. 1. Dans notre constat que le couvent Lakpan d'Agbodranfort est toujours ouvert, nous réitérons notre soutien à Guinfiogan dans sa décision de fermeture du temple Lakpan d'Agbodranfort et souhaitons que cette décision soit effective à compter de ce jour. 2. Nous réaffirmons notre appui à Guinfiogan dans sa décision portant déchéance de Ni Sewa Agbotoklo de sa charge de Lakpan Hunon, de même que son Tachinon Lamlé Agbodjan. 3. Nous soutenons le chef de la famille Asiakole, Robert Doté Mensa, et le certifions dans sa charge de chef de la famille royale d'Agbodranfort. 4. Nous rappelons à toute la communauté d'Agbodranfort que le chef de famille désigné et choisi en milieu gain est établi à vie et ne peut faire l'objet d'aucune destitution. Il mérite considération et respect. 5. Nous interpellons tout chef de famille au respect des engagements qui font de lui le garant des us et coutumes de la famille, avec la lourde responsabilité de protéger les biens matériels, moraux et spirituels de la communauté. 6. Nous renvoyons les chefs de famille du clan La d'Agbodranfort à leur mission de désignation du prêtre du couvent Lakpan, selon les us et coutumes. 7. Nous exhortons tous les membres de la famille royale d'Agbodranfort à œuvrer main dans la main avec le conseil de régence pour organiser des obsèques dignes au roi défunt en vue d'un dénouement heureux du problème de la chefferie. Enfin, 8. Nous sollicitons Monsieur le préfet des Lacs à prêter la main à la réalisation effective de ces déclarations. Faites à Glindji le 5 avril 2016. On signé Guinfiogan Sédégbe, Foulbébé, 15, chef canton de Glindji, Togbe Ahawato Savado Zankli, Lawson 8, chef traditionnel de la ville d'Anéran, Na Ako Adoukoué Akoué 8, chef traditionnel du quartier de Benou, Togbe Ponvé Alofa Foli, chef canton d'Agouégan, et Togbe Apetovi 4, chef canton d'Enfoin, Togbe Degbe, chef canton de Ganavé, Togbe Nete Koumon, chef traditionnel de Djeta, Togbe Gbadoué Zoum Kani, régent du canton d'Aklakou, et Togbe Fessou Kouvionou, 3, chef traditionnel d'Agovoudou, Togbe Adoyom de Kwenou et Robert Doté Mensan, chef de la famille royale Asiakole d'Agbodranfort. Merci à vous toutes et à vous tous.